Alors, on va se retrouver sur la deuxième page de l'onglet caméra avec le M, donc sur transition de mise au point. Et on va aller tout de suite sur le deuxième réglage, qui est le réglage de changement de mise au point. Et là, on voit qu'on a le réglage de la mise au point, POS 1, 2 et 3. Et dès qu'on va sélectionner la première, on va pouvoir faire le focus, exactement comme on le ferait normalement. Là, dans ce cas-ci, je le fais manuellement. Et je peux avoir accès à mes outils de mise au point, hein, donc dans l'occurrence, dans ce cas-ci, ma loupe. Je peux vraiment venir zoomer dedans et je peux donc définir mon premier focus, ma première zone de netteté. Dans ce cas-là, je fais sortie, réglage. Et là, dans ce cas-ci, mon premier POS est enregistré. On le voit, il a mesuré la distance de mise au point, hein. On voit mon petit segment là entre les deux, entre la rose qui est le plan le plus rapproché et la montagne qui est le plan le plus éloigné. Je vais définir la deuxième en venant faire cette fois cette mise au point sur l'arrière, sur mon arrière-plan. Tous mes outils sont disponibles, hein, le picking, le zoom dans ma mise au point pour me permettre un déplacement dans l'image pour venir affiner mon focus. Je sors, je constate évidemment mon picking qui, dans la globalité de l'image à l'arrière-plan. Je fais réglage à nouveau. Donc là, il a enregistré. Et dans le troisième onglet, on a la vitesse de mise au point. C'est là où on va définir la vitesse de la transition. Ça veut dire la vitesse entre laquelle il va faire le focus d'un point à l'autre. Dans ce cas-ci, je me suis mis sur L. Et dans le dernier onglet, on a l'attente de transition. Dans ce cas-ci, je vais choisir pas d'attente. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, quand on va appeler le POS, il va soit pas attendre du tout et enchaîner directement la mise au point, ou alors attendre 5 secondes ou alors 10 secondes. Ça peut être utile quand on a un déplacement de personnage, par exemple. Et donc là, je vois mes trois onglets, POS 1, 2 et 3. En réalité, on ne va pas le voir, mais j'ai enregistré le 3 aussi, alors que j'ai en réalité deux plans dans ce cadrage-là. Un plan à l'avant-plan sur cette branche, et le plan à l'arrière, et on voit mon focus qui est très très soft, qui se déplace de manière très très fluide évidemment. C'est le principe du rack focus. Maintenant, je vais retourner dans le menu, je vais changer la vitesse, je vais choisir le SH, donc là c'est super rapide, c'est ce qu'on peut avoir de plus rapide comme transition. À chaque fois, oui, il ne faut pas oublier d'aller à chaque fois sélectionner démarrer. Si vous ne sélectionnez pas démarrer, ça ne va pas fonctionner. Et ça, c'est le premier onglet. Et là, dans ce cas-ci, vous voyez que le passage d'un plan à l'autre est excessivement rapide. Et c'est assez génial justement, parce que là, vous êtes vraiment ultra sharp, vous ne devez pas vous soucier de faire votre focus à la volée, on va dire. Vous êtes certain d'avoir votre netteté sur le plan que vous avez défini en amont. Alors l'idée d'avoir trois onglets de POS, c'est justement pour pouvoir avoir trois plans différents. Dans ce cas-ci, j'en avais deux. Comme vous le voyez, j'avais un plan à la branche et à l'arrière le mur de végétation. Et dans ce cas-ci, je vais sélectionner la vitesse la plus lente. Et vous allez voir que la vitesse est très très lente dans ce cas-là. Donc n'oubliez pas à chaque fois d'aller sélectionner démarrer. Et vous voyez que dès que j'enregistre, ça lance tout de suite le focus. Et ça se passe dans le troisième onglet du menu. On peut sélectionner POS 1, 2, 3 ou alors pas du tout, donc non. Et là, dans ce cas-là, quand vous allez lancer l'enregistrement, il va aller soit choisir le point 1, le point 2, le point 3 ou ne pas du tout faire de focus et attendre que vous sélectionnez un onglet pour faire le focus. Ça se passe sur le menu POS, le troisième. Donc là, on se retrouve près du ruisseau et on va refaire un autre essai. J'ai un rocher à l'avant-plan et le ruisseau à l'arrière-plan. Donc je suis en 4K, 25 images par seconde, 10 bits. Je suis bien au 50e de seconde pour respecter mon shutter de 180 degrés. Et je suis à pleine ouverture à 2 bits.
N'oubliez pas que j'utilise mon filtre. Et les images que vous allez voir passer du ruisseau sont des images qui sont, je ne vais pas dire étalonnées, mais en tout cas corrigées. J'étais en paysage pour des photos que j'avais faites juste avant. Et je vais retourner vers mon Ciné Like Vie, en l'occurrence, dans ce cas-ci. Vous voyez que je suis en été -4, par exemple. Ça n'a pas trop d'importance, hein, dans ce cas-ci, les réglages du style d'image n'ont pas trop d'importance. Voilà, je vais remettre -3 ici, en été. Le contraste aussi. Mais ça, encore une fois, ça n'a pas d'importance à ce stade-ci, hein. C'est plutôt un exemple. Alors, e-dynamique, je vais mettre en standard. Et résolution, je suis en standard aussi. On verra ce genre de choses un peu plus tard. Le master pédestal, je suis toujours à +15. Je vais aller vérifier. Voilà, il est là. +15. Et vous voyez que quand je repars dans l'autre sens, je ramène du noir, hein. Et quand je vais à droite, à +15, je ramène du détail dans mes noirs. Encore une fois, les images que vous allez voir passer de ce test sont des images qui auront été corrigées. Donc elles seront plus saturées, elles seront plus péchues, il y aura plus de noir que mes images flat. Mais ce n'est pas le but. Donc là, on retourne dans le réglage de mise au point. Donc vous voyez que là, on a dans nos réglages de mise au point, on a 3 paramètres. Et on peut, comme je vous le disais à l'instant, définir celui qui va partir lors du lancement de l'enregistrement, ou alors décider qu'il n'y a rien qui part et que vous allez simplement faire votre rack focus au moment où vous allez appuyer sur l'onglet. Voilà, dans ce cas-ci, je fais mon focus à l'avant-plan sur le rocher, toujours en utilisant mon petit outil loop. Et là, je fais ça une mise au point manuelle, hein. Vous voyez que je suis sur le boîtier en manuel, en haut à droite là, de l'image. Vous pourriez très bien utiliser les outils de mise au point automatique, hein, il n'y a aucun problème. Puisque là, vous définissez votre mise au point, point, puis vous l'enregistrez. Peu importe l'outil que vous utilisez ou si vous le faites en manuel. Là, dans ce cas-ci, je fais ma mise au point sur le ruisseau à l'arrière. Ok, réglage, toujours. Ils sont tous les deux enregistrés et je fais démarrer. Voilà, j'ai mes deux petits onglets, POS1, POS2. Quand je lance l'enregistrement, il va aller chercher celui que j'ai décidé comme étant le premier. Dans ce cas-ci, c'est mon POS1. Alors, ce qui était assez étonnant par contre, c'est que là, vous voyez, il a retenu la mémorisation, si vous voulez, de la vitesse des tests précédents qu'on a fait, et on était toujours réglé en super lent. Donc c'est assez marrant de savoir qu'une memory, il ne garde pas en mémoire les mises au point que vous auriez pu définir, mais par contre, il va mémoriser la vitesse de transition que vous auriez pu faire précédemment. Donc veillez à ça. Donc les enregistrements de transition, ça se passe ici. C'est là que vous allez définir celui que vous allez appeler lors du lancement de l'enregistrement. Encore une fois, vous pourriez choisir de ne rien appeler comme zone de netteté au lancement de l'enregistrement et de choisir d'envoyer la mise au point uniquement quand vous allez toucher l'écran. Voilà, il vient faire le point à la vitesse que je viens de lui demander. Et là, vraiment, je trouve ça assez génial, hein, d'avoir un rack focus qui, en principe, est un procédé assez technique, en fait, hein. Et là, je vais un peu changer mon angle. Je vais essayer d'aller chercher un plan encore un peu plus serré sur un avant-plan, voilà. Voilà, je vais venir régler mes mises au point au plus proche, en fait, hein. Ok. Je sors, je règle. Ok, il est enregistré. Je vais sélectionner ma deuxième mise au point, ma deuxième zone de mise au point. Dans ce cas-ci, je vais aller avec le doigt. Je vais aller la mettre là-bas tout au fond. Toujours en manuel, hein. Encore une fois, vous pourriez utiliser l'autofocus si vous préférez. Voilà, je viens sur mon ruisseau, je vois le picking arriver. Donc là, je suis safe. Quand je vais dézoomer, on verra le picking encore plus présent sur l'entièreté de l'image.
un peu foncé, donc je bouge un peu mon filtre ND. Là, vous voyez que j'ai récupéré du niveau tout de suite dans l'image. Là, quand je... Voilà. Je définis assez souvent d'ailleurs mon ND comme ça, vraiment pendant la prise de vue, avant l'enregistrement. Et je préfère un tout petit peu surexposer et aller chercher de la densité en post-prod en fait, hein. Donc je vais toujours choisir d'être un tout petit peu surex avec le filtre plutôt que d'aller chercher l'ambiance que je veux vraiment au final avec le filtre. Non, je vais préférer aller me caler sur l'ambiance, mais dévisser encore un petit peu le filtre ND pour pouvoir ramener un tout petit peu de niveau dans mon image. Voilà, là je suis bien net à l'arrière. Ok, je règle. Je reviens en arrière, je fais démarrer. Et dès que je lance l'enregistrement, il va aller se mettre sur la position 1, puisque c'est ça que j'ai défini. Et puis je peux rebasculer sur la position 2. Voilà. Je vais faire ça maintenant un peu plus lentement pour voir. Donc là, je coupe l'enregistrement, je repars dans mes réglages. Je vais aller mettre ouais, en M. Voilà. Parfait. Voilà, le rack focus dans la plus pure tradition, commandé électroniquement par le boîtier.